Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du jeudi 9 janvier. J'espère que vous allez bien. Je n'ai rien à vous dire aujourd'hui de spécial. Donc si, puisqu'on est jeudi 9 janvier, je vous rappelle quand même que demain soir à partir de 21h, il y a le live. Ça sera une guidance générale pour l'année 2020. J'essaierai de faire trimestre par trimestre. Je n'ai rien préparé, je ferai ça en freestyle, on verra bien. C'est mon premier live en soirée, avec ma nouvelle caméra aussi. Donc j'espère que ça ira bien, que vous me verrez bien, que vous m'entendrez bien. Le son est pas tip top quand même sur cette webcam, mais bon, on verra ça demain. De toute façon, j'espère que vous serez nombreuses à venir. Donc voilà, je vous attends à partir de demain soir à partir de 21h. Et ben c'est bon, on va attaquer la guidance générale d'aujourd'hui. Je vous le rappelle d'ailleurs, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. On va prendre le féerie aujourd'hui, je l'ai pris en main, donc on va prendre celui-là. Oui, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance privée, maintenant à vous, rien qu'à vous, vous pouvez me contacter via mon site internet pour prendre rendez-vous. Voilà, tout est dit, là c'est bon, on peut y aller. Allez, on va voir un petit peu les énergies pour aujourd'hui. Pour ce jeudi 9 janvier. Oula, ça saute. D'accord. Alors, alors c'est bizarre, mais je vois plusieurs significations. C'est assez troublant. Parce qu'on peut me parler et d'un côté d'une situation dans le domaine personnel, vraiment général, et une autre vraiment dans le domaine un petit peu professionnel. Alors je vous montre les cartes. Là nous avons les chemins, le livre, les oiseaux et l'encre. Donc je vais commencer un petit peu pour le domaine professionnel. Là on me dit que vous allez prendre enfin votre décision parce que vous hésitiez, pour certains d'entre vous, vous hésitiez pour une formation à faire. On voit que voilà, vous avez du mal à vous décider. Est-ce que je dois faire celle-là ou celle-là de formation? On dirait que vous avez du mal à vous décider quel chemin prendre en fait, pour une formation professionnelle. Peut-être que vous avez plusieurs choix, on vous a proposé plusieurs formations et là, on me dit en tout cas pour aujourd'hui, vous allez prendre votre décision. Alors on voit qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Moi je pense une discussion avec un ami proche. Je pense que c'est cette personne qui va vous aider justement à prendre cette décision. Vous allez donc la prendre aujourd'hui. Et on me dit que vous allez bien faire. Ce sera la bonne décision en tout cas que vous allez prendre. C'est la bonne formation là qu'il vous faut. On voit que ça va vous apporter énormément. En tout cas vous allez apprendre beaucoup. Ça va vous apporter de l'expérience en plus. Ça c'est sûr. En tout cas, pour aujourd'hui, vous allez savoir enfin vers quel chemin vous dirigez. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça, c'était dans le domaine plutôt professionnel, bien sûr, puisqu'on parlait d'une formation, d'un apprentissage, d'une formation professionnelle. Ensuite, je le vois un peu plus dans le général, dans le personnel. On me dit que là, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose un petit peu... On me parle de famille, on me parle de famille, avec le livre, avec l'encre, le livre et l'encre, pardon, on me parle de famille, et vous allez là aussi devoir prendre une décision par rapport à ce que vous allez apprendre. Il va y avoir aussi là beaucoup de discussions, mais vraiment c'est sur le plan familial. Sur le plan familial, on me dit qu'aujourd'hui vous allez apprendre quelque chose, comme si c'était un petit peu un secret de famille, vous voyez, comme si c'était...
je sais pas si c'est quelque chose qu'on vous a caché sciemment, hein, qu'on a fait exprès là de vous le cacher. Non, non, non. C'est même pas quelque chose qu'on vous a caché, mais quelque chose que vous ne saviez pas tout simplement. Et on me dit que pour certains d'entre vous, ben voilà, aujourd'hui vous allez apprendre quelque chose en lien avec votre famille. Et voilà, grâce à ça, parce que j'ai envie de dire, grâce à ça, vous allez prendre une décision. C'est du positif ce que vous allez apprendre. Hein, c'est pas du négatif. C'est pas quelque chose qui va vous faire mal. Attention. Hein. On dirait que vous allez apprendre quelque chose sur vos racines en fait. Hein. Oui, c'est très. J'essaye hein, de mettre tout en place. J'essaye d'écouter ce qu'on me dit. Vraiment, on me dit que ça a un lien avec vos racines. Vous allez apprendre quelque chose de profond, hein, quelque chose vraiment, même de vos ancêtres, des choses comme ça. Et on dirait que ça va déclencher justement chez vous. Soit une prise de conscience, vous voyez, c'est la carte des chemins là qui me fait penser à ça, soit une prise de conscience. Vous allez savoir maintenant où aller, vous allez savoir d'où vous venez. Oh là là, d'accord. J'ai été le chercher loin là. Oui, c'est ça, c'est pour ça les chemins, on me dit vous allez enfin savoir d'où vous venez, quelles sont certainement vos origines, qu'est-ce qui s'est passé. C'est très profond, très enraciné. Mais c'est vraiment, là je vous dis, c'est quelque chose de positif pour vous, pour votre vie. Votre vie va, comme si votre vie allait changer dans le positif. Comme si, voilà, vous savez d'où vous venez, tout simplement. Waouh. Ouais, c'est très puissant. Ça va, alors on me dit que ça va répondre à beaucoup de questions que vous vous étiez posées depuis tant d'années. Vraiment, hein, c'est hyper beau, mais que du positif. Hein. C'est le soleil là qui vient dans votre vie, hein, vraiment. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais on me dit que c'est le soleil qui revient dans votre vie grâce à ça. Eh bien écoutez, c'est très bien, on va s'arrêter là parce que on va voir maintenant côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour aujourd'hui? Je vous le rappelle, le Béline Angel Oracle Love, vous pouvez à nouveau le précommander jusqu'au 19 janvier. Après, j'arrêterai hein, la vente de mon oracle. Comme je l'ai dit, je pense que je l'arrêterai définitivement. Donc voilà, si vous le commandez, vous avez jusqu'au 19, après j'arrête. Voilà, parce qu'en plus, je n'avais pas vu, je l'ai vu hier, que la Poste, bien sûr, j'avais pas calculé, que la Poste a aussi augmenté ses tarifs. Et quand j'ai fait les tarifs de l'oracle, je n'avais pas calculé ça. Ça a augmenté de 30 centimes en plus, je crois, pour les envois en suivi. Enfin bref, voilà, jusqu'au 19, vous avez le temps de commander l'oracle. Après, il sera trop tard, parce que je ne le mettrai plus en vente. Terminé. Allez. Les énergies pour aujourd'hui, pour ce jeudi. Ok, eh bien. Alors, on peut me parler, là aussi c'est top, parce que pour aujourd'hui, on me parle et pour les célibataires et pour les couples. Hier aussi, hein, je crois que c'était ça aussi hier. Alors, là, on me parle de blessures, d'été, d'épanouissement, détente et jeux amoureux. Alors, je vais commencer par les couples. Les couples, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On voit que les semaines, que les jours, même les mois en arrière, là, il y a eu des blessures, hein, il y a eu des disputes, des tensions, vous êtes balancé des choses en pleine poire, ça vous a pas fait du bien, hein, autant l'un que l'autre. On voit qu'il y a eu des blessures. Il n'y a pas eu séparation, hein. Mais vous faisiez la gueule, là, depuis un certain temps en tout cas. Mais là, on me dit que ça y est, hein, les choses reviennent en tout cas à la normale. On voit que vous avez mis de l'eau dans votre vin, on voit que vous avez discuté, que maintenant tout commence à rentrer dans l'ordre. Avec cette carte été, c'est tout simplement pour nous dire que le soleil, là aussi on nous parle de soleil qui revient dans votre vie de couple en tout cas. Ça y est, on est plus apaisé, on est plus détendu. Vraiment, comme on était aussi un petit peu avec ce soleil qui revient dans votre vie sentimentale, dans votre couple, ça vous fait du bien, ça vous réchauffe et ça vous réchauffe tellement.
que youpla boum, on part dans les jeux amoureux, hein. On parle même, voilà, de réconciliation un petit peu sur l'oreiller, hein. C'est comme ça que, ben, des fois, il y en a que, voilà, ils réparent un petit peu les choses comme ça. C'est votre choix, écoutez, hein. Et en tout cas, voilà, il y a la carte aussi de l'épanouissement qui est là. On sent vraiment que pour certains d'entre vous, ça y est, hein, le couple, voilà, tout rentre dans l'ordre et je vous dis, ben oui, c'est youpla boum, hein, palalap, tchagalap, poète, poète. Et oui, les enfants, on va s'amuser. Sortez les huiles de massage, le Kama Sutra et tout le tralala. Non, mais c'est top. Ensuite, pour les célibataires, on voit là, ben oui, qu'il y a eu aussi des célibataires qui avaient leur petit cœur là encore tout meurtri, des relations passées qui ne vous ont pas fait du bien. Et ben ça y est, hein, on passe à autre chose, on voit que votre cœur guérit, hein, ça va mieux dans votre vie en tout cas. Vous avez fait certainement du travail sur vous aussi, hein, pour passer à autre chose. Vous avez été soutenu et voilà. Là ça y est, le soleil vient de se lever. Là aussi, on vous dit que pour vous, le soleil, oui, le soleil revient dans votre vie pour un petit peu réchauffer votre cœur blessé. Là, on voit que pour certains d'entre vous, oui, vous allez faire une rencontre. Si c'est pas, alors attention, hein, comme je le dis toujours, c'est la guidance de ce jour-là, du jeudi, mais ça peut se prolonger dans les autres jours. Hein. Si c'est pas aujourd'hui, il se peut que ce soit dans 2-3 jours, peut-être ce week-end que vous allez, en tout cas, faire une nouvelle rencontre. Mais là, on me parle vraiment de relation. Hein. Peut-être que voilà, c'est certainement, même c'est pas peut-être, c'est certainement, ça sera une petite relation éphémère, mais vous en avez besoin en ce moment. Pour certains d'entre vous, attention, hein, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais il y en a que voilà, ils ont besoin un petit peu, ben oui, de papillonner. Il y en a voilà qu'ils ont besoin pour guérir un petit peu de leurs blessures. Ben oui, de lâcher prise, même si c'est des relations éphémères, ben ça leur fait du bien, c'est leur choix aussi. Et en tout cas, on voit que cette relation que vous allez avoir, elle sera épanouissante pour vous parce que voilà, ça va vous amener de la chaleur dans votre cœur. Ça va vous faire du bien, tout simplement. Hein, voilà. Et c'est bien de se faire du bien de temps en temps. Ben écoutez, côté sentimental, c'est pas mal, hein, aussi. Donc voilà. Maintenant, on va finir avec, comme vous le savez, les 3 cartes au choix. Hein. Les cartes messages, les cartes conseils. Aujourd'hui, je ne vais pas oublier de vous le dire. Si vous avez une petite question, gardez-la dans votre tête. Peut-être qu'un des oracles pourra y répondre. Alors, pour aujourd'hui, toujours pareil, on a l'oracle du cœur innocent. Hein. Pour la première carte conseil, la première carte message pour vous les amis. Comme vous le savez, vous pouvez prendre une carte, 2 cartes, 3 cartes. Vous pouvez toutes les prendre, celle qui vous parle le plus, qui vous attire le plus. Ah ben elle est tombée, je vais la garder. Hop. Et on va lui mettre, allez, on va lui mettre la petite fée sur sa licorne. Voilà, pour vous aider à choisir. Aujourd'hui, j'ai pris aussi les murmures de la nature. On va voir un petit peu ce que ça nous dit pour vous. Allez, deuxième choix. Murmure de la nature, on va lui mettre le cerf, c'est la nature. Et pour le dernier, j'ai pris l'oracle des anges pour aujourd'hui. Hier on avait pris les fées, ben aujourd'hui on prend les anges. Un tour chacun. Ça faisait longtemps aussi hein, qu'on ne l'avait pas pris. L'oracle des anges. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire pour vous ? Elle est tombée, je vais la prendre aussi. Hein. Allez les anges, ben on va lui mettre l'ange disco. Allez, du temps que vous choisissez, je vais aussi rajouter, on reste dans les anges, une carte du petit oracle des anges. Allez, c'est parti. Allez, la première qui est tombée. La deuxième qui est tombée.
Hop là, non, non, celle qui est tombée en premier. Merci. Voilà les amis, vous avez fait votre choix, on peut y aller. Allez, l'oracle du cœur innocent. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Pour vous, pour ceux qui ont choisi cette carte. Oh, la renarde. La renarde. J'adore. J'adore la renarde. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la renarde? On nous parle d'hiver là, hein, encore, hein, puisqu'on a un petit peu la neige là derrière. Je vois qu'il y a un flocon. Il y a des renards blancs, hein, des renards des neiges aussi. Très joli. Alors, c'est la 16. La renarde. L'objectif de la vie se trouve dans la mémoire des choses simples de l'enfance. Alors, sur les réflexions, on vous dit, si vous nommez le lieu où vous allez chaque jour bureau et utilisez le mot travail, vous ne vivez pas votre passion. Ouais. C'est les mêmes choses pour deux mots différents en fait. J'essaye de lire en globalité parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Alors oui, en fait, là, il nous parle surtout de vos passions, de vos envies, de vos rêves. Hein. Afin que votre vie ressemble à vos rêves, vous devez penser à ce que vous aimez faire lorsque vous étiez enfant. Et vous souvenir de ce qui faisait vibrer votre cœur. Au fil du temps, vous mènerez la vie que vous désirez vivre. Une vie passionnée et créative qui confirmera la raison pour laquelle vous êtes né. Alors, je vais m'arrêter là. Hein. Ouais, l'objectif de votre vie se trouve dans les choses simples que nous faisons étant enfants. Ainsi, les enfants qui aiment concocter des gâteaux avec de la terre deviennent pâtissiers, ceux qui aiment confectionner des colliers de marguerites deviennent fleuristes, ceux qui aiment habiller leurs poupées de morceaux de tissu collés deviennent stylistes, tandis que ceux qui confient leurs pensées dans un journal deviennent invariablement écrivains. En fait, on vous dit tout simplement qu'il n'est jamais trop tard. En tout cas, moi, c'est comme ça que je reçois le message. Hein. On vous dit là qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce dont vous êtes fait ou faites. Hein. Il n'est jamais trop tard, en fait, pour suivre son chemin de vie. Même si vous êtes secrétaire mais qu'au fond de vous, vous avez envie d'être pâtissière par exemple, ou cuisinière ou couturière ou ce que vous voulez, mais vous n'osez pas parce que vous dites oh ben non, maintenant il est trop tard. Eh ben non, il est jamais trop tard. Si vous avez réellement envie, mais passionnément envie de faire ce dont vous rêvez de faire depuis que vous êtes enfant, ben faites-le. Faites-le. Il n'est jamais trop tard, même pour les jeunes personnes. Hein. Essayez au maximum de faire ce que vous avez envie de faire. Donnez-vous les moyens de le faire, en tout cas. Hein. Il n'est jamais trop tard. Regardez, moi c'est pareil. Par exemple, bah oui, je fais enfin ce que j'ai toujours eu envie de faire et pourquoi je suis née aussi. C'est mon chemin de vie de faire ce que je fais actuellement. Hein. Même si c'est depuis toute jeune, depuis que j'ai 5 ans, 6 ans, que voilà, que j'ai des capacités, mais la vie a fait que voilà, on prend des chemins différents, mais il est jamais trop tard pour se mettre sur son chemin de vie et le faire jusqu'au bout. Donc allez-y, lancez-vous, osez. Allez, on va voir un petit peu le message de nos amis les anges. Ils vous disent là pardon, ils vous parlent du pardon. Hein. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Oui, comme je vous en parle très très souvent du pardon. Pardonner aux autres et se pardonner pour pouvoir avancer. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer, en pardonnant et en se pardonnant. En se pardonnant des erreurs qu'on a pu faire, des fautes qu'on a pu qu'on a commises, moi et mes conjugaisons à one again. Mais voilà, en tout cas, pardonner permet d'avancer, d'évoluer, de grandir. Murmure de la nature, que vas-tu nous dire ?
Portail éventuel, regardez comme c'est joli. Oh là là, cet arbre sublime avec ce cœur dans son tronc. Moi je vois, voilà, portail éventuel, je vois un portail, je vois une ouverture sentimentale moi là-dedans. Hein, moi ça me parle de ça en tout cas. Le premier truc qu'on me dit là, qu'on me lance, c'est une ouverture sentimentale, tout simplement. On va voir quand même ce que ça dit exactement. Hein. Moi, là, c'est mon ressenti là qu'on me donne là d'un coup. Hein. Alors, de quoi que ça nous parle? Portail éventuel. Eh bien, c'est la dernière carte. Un nouveau parcours ou chemin monte à votre conscience. Il est temps d'utiliser votre connaissance pour accomplir la tâche qui vous attend. Eh bien, ça ressemble étrangement à la renarde, hein, à la carte. On vous dit là aussi un nouveau chemin, le chemin de la vie encore une fois. Il est temps donc d'utiliser votre connaissance en achevant un aspect de votre vie. Commencez à réfléchir à ce que vous aimeriez faire pour le prochain. Cela fait partie de votre parcours de vie. On vous parle là encore du chemin de vie. Oh là là, vous êtes en constant changement et développement. Peut-être ressentez-vous satisfaction, plénitude ou fierté parce que vous avez mené à bien votre projet. Productivité et récompense sont les résultats de vos efforts. La chance que vous semblez avoir est la preuve que vous mettez suffisamment d'énergie dans votre chemin de vie pour obtenir tout ce que vous désirez. Très beau, hein. On vous parle là aussi, hein, pour certains d'entre vous, voilà, actuellement, en tout cas, là, va commencer un nouveau chemin, là, vraiment rempli de bonnes choses pour vous, hein, vraiment. Il y a l'abondance, là, un petit peu qui arrive, hein. Pour ceux qui ont choisi cette carte, là, c'est vraiment pas mal, hein. On vous parle aussi, hein, si vous voulez changer, là aussi, hein. Il est temps de changement. En tout cas, très jolie illustration. J'aime beaucoup. Hein. Ça représente aussi l'arbre de vie en quelque sorte. Hein. Ouais. Et les anges. Oh là là, regardez. Paix dans votre cœur. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, tout simplement. Joli message. J'ai rien à dire. Là, je me tais. Le message est tout simple et tout sublime aussi. Allez, on finit avec le message de nos amis les anges, encore là. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Vous comprenez les raisons de votre situation actuelle quand tout sera résolu. Quand tout se résoudra, ouais, c'est pareil. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Je vous le dis tout le temps, rien n'arrive par hasard. Même les épreuves qu'on vous met sur votre chemin, ces épreuves sont là pour vous apprendre quelque chose, pour vous faire grandir. Et même si vous ne les voyez pas dans le moment présent, parce qu'il y a peut-être souffrance, douleur, énervement, agacement, même si vous ne le voyez pas, hein, de suite, vous le verrez quelques semaines, quelques mois plus tard, hein, et vous direz, ah ben oui, ok, cette épreuve, elle, voilà, est arrivée pas pour rien. Ensuite, on termine avec compassion. Oh, la compassion. Il y a malheureusement beaucoup de personnes qui ont ce manque-là, le manque de compassion. Ça ne fait même pas partie de leur langage pour certains d'entre eux. C'est malheureux. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Oui. Et ça, j'achète. Non, c'est très joli. Très joli message de fin, les amis. Ben voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite un excellent jeudi. Et puis, on se retrouve demain matin pour la guidance du jour et demain soir à partir de 21h pour le live, les amis. Je vous attends nombreux, hein. Venez nombreux pour mon premier live, sinon je vais me sentir seule. À demain, les amis. Bye.